Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi, bien sûr, les miséricordes d'Allah soient sur vous tous. Aujourd'hui, premièrement, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Culture religieuse. Aujourd'hui, bien sûr, nous allons discuter d'un sujet tout à fait important, tout à fait intéressant et qui touche en fait tout le monde. Il s'agit bien sûr de la patience. La valeur de la patience, les vertus de la patience, les genres même de la patience, ou même comment ou pourquoi les gens sont soumis à de telles épreuves dans la vie, quelle est la sagesse derrière ça, c'est ce qu'on va savoir bien sûr à travers les explications, les analyses de notre invité de marque, de notre cher plutôt Adel Ahmed, membre du Centre mondial d'Al-Azhar pour les fatwas. Vous êtes toujours bienvenu sur Naltem International. Merci pour vous d'être avec nous aujourd'hui dans le Centre mondial d'Al-Azhar. Donc merci beaucoup pour votre présence et commençons bien sûr notre discussion en ce qui concerne ce sujet, la patience en islam. Premièrement, nous devons jeter plus de lumière sur la valeur ou la place de la patience au sein de l'islam. D'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. Le paradis a été entouré par les épreuves, alors que l'enfer a été entouré par les caprices ou les désirs. La patience occupe une place très importante au sein de l'islam. La patience est une lumière, est une vertu dont chaque musulman doit cultiver et développer pour se dominer pour dominer son âme, en faisant abstraction de ce qui l'entoure. Donc justement, je dois vous inviter avec nos chers téléspectateurs à savoir plus d'informations en ce qui concerne bien sûr la patience en islam à travers ce reportage signé Shahnaz Ismail. La patience est une vertu, est une lumière pour le musulman qui s'y attache avec acharnement et discernement. As-sabr en islam, ou la patience, fait partie des signes de grandeur et de perfection que chaque homme doit cultiver pour faire dominer son âme tout en faisant abstraction de ce qui l'entoure. Ainsi, le musulman doit attendre les résultats, même s'ils ne sont pas immédiats, afin de ne pas se laisser emporter par l'affolement ou le désespoir. La patience est également la démonstration d'une profonde sagesse du croyant sincère dans sa foi et qui ne cherche pas à être récompensé dans la vie d'ici-bas, mais attend plutôt la seule volonté divine. La patience est une vertu dans laquelle le plus fervent musulman peut être éprouvé. Et comme tout acte de noblesse de cœur ou preuve d'une foi, l'homme qui fait preuve de patience peut rencontrer des détracteurs qui auront pour seul but de le faire dévier de sa clairvoyante lumière. D'autre part, il est important que le croyant puisse avoir confiance au destin et à la prédestination. Afin de ne pas se lamenter sur son triste sort ou tenter de comprendre le cours des événements, il doit avoir à l'esprit qu'Allah nous éloigne du mal et nous approche du bien, même si celui-ci n'est pas visible dans l'immédiat. L'homme doit accepter les épreuves avec constance, en gardant une foi inébranlable. Le fait d'accepter et de supporter les épreuves est un immense bienfait qui permet d'acquérir une quiétude de l'âme. Cela représente le meilleur des dons et le meilleur des bienfaits.
comme nous l'a enseigné notre prophète. Celui qui s'efforce d'être patient, Dieu le rend patient. Aucun don n'a été donné à quiconque qui soit meilleur et plus vaste que la patience. Par ailleurs, Allah dit dans le Saint-Coran: « Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants ?» Le musulman doit toujours se rappeler que les récompenses de la vie terrestre ne représentent rien comparées à celles de la vie éternelle. Donc, chers téléspectateurs, de retour à notre sujet principal aujourd'hui, la patience en islam. Justement, il y a toujours des récompenses qui ont été gardées, qui ont été réservées, bien sûr, à ceux qui essayent toujours de faire preuve de patience. N'est-ce pas, notre cher invité? Et si oui, donc comment ou quelle est donc la récompense réservée à ceux qui ont essayé de faire preuve de patience dans toute épreuve qu'ils traversent? La patience a été mentionnée dans le Coran à plus de 90 endroits dans le Coran. Ainsi, le hadith citait le sabr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam citait la patience, on parle de la patience dans plusieurs situations. D'abord, Allah dit dans le surat Al-Baqarah: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Fais la bonne annonce aux endurants, aux patients qui disent quand un malheur les attache ou les atteint, nous sommes à Allah, vers lui, c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de la part de leur Seigneur et de la miséricorde. Ceux-là sont les bien guidés. Ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qualifiait le sabre comme lumière pour les musulmans, en disant la patience est une lumière. Aussi, il a dit, celui qui fait preuve de la patience, Allah lui donne la patience. Aucun homme n'a reçu de don meilleur et plus abondant que celui de la patience. Donc justement, je dois vous inviter avec nos chers téléspectateurs à savoir plus d'informations en ce qui concerne bien sûr la patience en islam à travers ce reportage signé Shahnaz Ismail. Selon la tradition prophétique, celui qui préserve Allah lui donne la patience, et aucun homme n'a reçu de meilleur et de plus large don que la patience. Les sortes de la patience. Il y en a 3 sortes. Patienter dans l'obéissance à Allah, patienter face au péché, patienter sur les décrets d'Allah. Premièrement, la patience dans l'obéissance à Allah. L'âme veut la fainéantise et le repos. Donc, on doit la faire patienter dans l'obéissance à Allah. La prière, le jeûne, le combat dans le sentier d'Allah, même si elle n'aime pas ses ordres, on la fait patienter et on la retient dans l'obéissance à Allah. Deuxièmement, la patience face au péché.
L'âme veut les interdits, les passions, les désirs. Certes, elle penche vers ceci et tend à cela. Donc, on doit l'attacher et la retenir de commettre des interdits, et cela nécessite de la patience. Et ce n'est pas facile d'empêcher l'âme de tomber dans les passions interdites. Et celui qui n'a point de patience, son âme l'emporte sur lui et s'incline vers ce qui est interdit. Troisièmement, la patience sur les décrets d'Allah. Les épreuves et malheurs qui atteignent l'homme, comme la mort d'un proche, la perte de biens ou une maladie, il lui est obligatoire de patienter sur le destin et le décret d'Allah. On ne doit pas s'impatienter ou s'énerver. Au contraire, on retient notre langue de la lamentation et de la colère, et on retient l'âme de l'impatience, et on retient les membres du corps de se frapper les joues, se déchirer les habits. Cela est prohibé en islam. Ceci est la patience sur les malheurs. Si Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit nous sommes considérés, nous avons considéré les meilleurs moments de nos vies, certes, comme étant ceux dans lesquels il y avait de la patience. Aussi, Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, a dit la patience fait partie de la foi. Fait partie de la foi. Sa place est comme la tête au reste du corps. Puis il va dire, certes, il n'y a de foi pour celui qui n'a pas de patience. Le prophète sallam a dit, celui qui preuve de patience, Allah lui donne la patience. Aucun homme n'a reçu de don meilleur et plus abondant que celui de la patience. Le prophète sallam a été interrogé, quels sont ceux qui subissent les épreuves les plus difficiles. Ceux qui ont les épreuves les plus difficiles sont les prophètes. Oui. Puis ceux qui les suivent le mieux. Puis ceux qui les suivent. Oui. L'homme sera éprouvé selon sa religion. S'il tient bien à sa religion, son épreuve sera plus difficile. S'il souble dans sa religion, son épreuve selon sa religion. Ouais. Les serviteurs ne cessent d'être éprouvés jusqu'à ce qu'ils marchent sur terre sans avoir aucun péché. Donc justement, je dois vous inviter avec nos chers téléspectateurs à savoir plus d'informations en ce qui concerne bien sûr la patience en islam à travers ce reportage signé Shahnaz Ismail. La patience provoque l'amour de Dieu pour ceux qui en sont dotés. Dieu dit dans le Saint-Coran, Dieu aime les endurants. L'issue de la patience est toujours bonne. Ce serait mieux pour vous d'être endurant. Et la récompense qui lui est due est incommensurable. Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Le Coran nous indique que seuls les gens dotés de patience sont à même de tirer profit des signes et des exhortations. Dieu dit dans le Coran, dans tout ceci, il y a des signes pour tout homme,
plein d'endurance et plein de reconnaissance. La tradition prophétique contient à son tour plusieurs textes évoquant les mérites de la patience. En effet, le prophète, à lui bénédiction et salut, dit « La patience est lumière ». Il dit également « Nul n'a reçu de don meilleur que celui de la patience ». La patience est la contraire de l'âme à accepter ce qui lui répugne et à supporter le mal qui l'atteint. Le musulman se contraint à accomplir les actes des dévotions qui lui rebutent. Il s'y résigne fermement, il se retient de commettre des péchés ou de les aborder, si ardent soit son désir de les commettre. Celui qui veut être patient, Dieu viendra à son secours. Aucun n'a eu un don plus fécond que la patience, selon le prophète, à lui bénédiction et salut. Une fille du prophète Mohammed lui dépêcha une personne pour le prier de venir voir son enfant agonisant. Le prophète lui envoya dire « Tout appartient à Dieu, ce qu'il donne et ce qu'il reprend. Pour toute chose est fixé en terme. Qu'elle se résigne et en demande à Dieu la récompense. La valeur de la rétribution est proportionnelle à l'épreuve. Quand Dieu veut du bien à des gens, il les met à l'épreuve. Celui qui se résigne aura la satisfaction du Seigneur, mais celui qui s'emporte encourt sa colère. L'adversité ne cesse de s'abattre sur le croyant, atteignant sa personne, ses enfants et ses biens, si bien qu'il comparaîtra devant Dieu sans aucun péché. Bien sûr, on parle toujours des genres, de la patience en islam. Donc, justement, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications en ce qui concerne les trois principaux genres de la patience au sein de l'islam? D'abord, le musulman doit avoir l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala ou que le mal ou le bien provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Nul malheur n'atteint que avec la permission ou la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout ce qui arrive aux musulmans comme maladie, comme fatigue, comme angoisse, comme souci, comme tristesse, tout mal ou peine, même les peines qui le piquent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui expier une part de ses péchés. ما يصيب المسلم من نصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها خطايا. La sagesse qui consiste à abreuver les musulmans, à abreuver les croyants, et pour distinguer entre le croyant fort et le croyant faible, et distinguer entre les musulmans et les hypocrites, distinguer entre ceux qui attachent aux ordres d'Allah et ceux qui fuient, prendre la fuite de ce ordre. Oui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, la signification, quand Allah veut de bien à son serviteur, il lui accélère le châtiment de son monde, signifie il punit en autant affligé de malheurs et de difficultés en raison des péchés qu'il a commis. C'est à quoi Allah subhanahu wa ta'ala veut lui purifier de ce péché avant
afin que le serviteur rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir aucun péché. Donc justement, avant d'arriver à une autre question, je dois vous, bien sûr, inviter avec nos chers téléspectateurs une autre fois à visiter une mosquée monumentale ici en Égypte. La mosquée Ibn Touloun au Caire est la plus ancienne mosquée de cette ville qui soit dans son état originel et d'ailleurs le plus ancien monument islamique du pays. C'est aussi la plus vaste en termes de surface au sol. Elle se trouve non loin de la citadelle de Salah ad-Din et de la mosquée du sultan Hassan. Elle a un minaret en forme de spirale qui rappelle celui de la grande mosquée de Samarra en Irak. Sa construction a été ordonnée par Ahmad ibn Touloun, gouverneur abbasside d'Égypte, qui gouverna le pays de manière pratiquement autonome de 868 à 884. Selon l'historien Al-Maqrizi, la construction de l'édifice commença en 1876. Une inscription date son achèvement de l'an 2065 de l'Hégire, c'est-à-dire l'année 879 de notre ère. Les travaux de construction de cette mosquée ont duré 2 ans. La mosquée consiste en une cour intérieure d'environ 92 mètres carrés, au milieu de laquelle se trouve un dôme supporté par un tambour octogonal reposant sur une base carrée, avec 4 entrées arquées et une fontaine pour les ablutions au centre. La mosquée de Ibn Touloun ressemble à celle de Samarra en Irak, notamment son minaret qui n'a pas son pareil en Égypte. Ceci est dû au fait que Ibn Touloun a vécu au palais abbasside à Bagdad. Après avoir achevé la construction de son palais au pied du mont Al-Muqattam, ainsi que la place située en face, Ahmad ibn Touloun fit construire une immense mosquée sur un affleurement de roches appelé le mont Yashkar en 879. Cette mosquée, bien qu'étant la 3e construite en Égypte, est la plus vieille à avoir préservé ses plans d'origine et ses éléments architecturaux. Ceci est dû au fait qu'il ne reste plus rien de la première, la mosquée d'Amr, construite en 642, et que la seconde, la mosquée d'El-Askar, construite en 785, disparut lorsque la ville fut détruite. Donc, c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à une question très importante. Et cette fois-ci, il s'agit, bien sûr, de comment l'islam a encouragé, a guidé même, a encouragé, si je peux dire, les gens, premièrement, à surmonter les défis, à surmonter les épreuves. Comment l'islam a essayé de présenter une sorte de guide aux musulmans afin d'affronter bravement les épreuves qu'ils traversent pendant leur vie. Donc c'est ce qu'on va savoir bien sûr à travers les explications de notre cher Adel Ahmad, le membre très éminent au Centre mondial pour les fatwas. Donc notre cher, comment l'islam a essayé d'être un guide pour les musulmans dans leurs preuves, et cela, bien sûr, à travers la patience. La patience encourageant. La patience à l'égard des ordres d'Allah. Ça signifie être assidu lors de l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tout ça, a besoin de beaucoup d'efforts, beaucoup de travail,
pour parvenir à la sanctification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième genre, la patience à l'égard des interdits. Ça signifie de s'abstenir et d'empêcher de commettre les péchés, quels que soient majeurs et petits. Comme par exemple maltraiter les autres, commettre des choses qui vont à l'encontre de l'islam, comme l'adultère, la fornication, le vol, s'agresser ou agresser les autres, la patience envers les épreuves. Ça signifie faire des preuves de patience et endurance envers tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, en gardant une foi stable, sans montrer impatient. Plutôt montrer satisfait, montrer la satisfaction pour tout que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, a écrit sur l'homme. Donc je dois vous remercier infiniment pour votre explication, pour les analyses même et le verset que vous venez de nous montrer. Merci beaucoup. Merci. Donc c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Je dois vous dire merci beaucoup pour votre fidélité et que Dieu vous protège et vous guide toujours. Et comme vous venez de regarder avec nous au cours de cette édition, la patience a une très grande, non seulement vertu, mais aussi une très grande récompense auprès d'Allah. Au revoir.